bonjour. Bonjour. Vous aimeriez vous présenter ou bien c'est moi qui vous présente? Bah, allez-y, faites-le. Alors, Madame, Akono Solange Amélie est tradithérapeute. Amélie Solange Akono, je préfère. Amélie Solange Akono. Oui. Amélie Solange Akono est tradithérapeute. Oui. Hmm. Elle fait essentiellement dans les maladies sexuellement transmissibles. Pas essentiellement. Pas essentiellement. Oui. Vous faites beaucoup d'autres choses. Oui, bien Mais sûr. aujourd'hui, nous parlons des maladies sexuellement Sexuellement transmissibles. transmissibles. Et nous commençons tout de suite. Pour nos auditeurs, que signifie maladie sexuellement transmissible? Alors, maladie sexuellement transmissible signifie tout simplement les maladies que l'on contracte par des rapports sexuels. Oui. Ça peut être des rapports anals, ça peut être des rapports par des voies normales, habituelles. Oui. Donc, mais ça te contracte par rapport sexuel. Par rapport sexuel. Oui. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce qu'on ne contracte pas certaines maladies sexuellement transmissibles avec le contact, par exemple, d'un vêtement, je ne sais pas comment dire ça? Oui, il y a certaines maladies sexuellement transmissibles. Oui. Donc, ils sont à la base sexuellement transmissibles, Oui. mais peuvent se transmettre autrement. Oui. C'est important parce que quand on dit sexuellement transmissible, les gens croient toujours que il faut aller au sexe pour être, comment dire ça, pour être victime de cette maladie. Or, Oui. on peut avoir certains contacts avec certains outils qu'on utilise dans la journée et contracter une maladie sexuellement transmissible. Bien C'est ça? sûr. Ok. Bien, maintenant, on a une idée de la maladie sexuellement transmissible pour dire que c'est Quand sexuel. toutes les conditions d'hygiène sont réunies, Oui. on ne peut la contracter que sexuellement. Oui. Donc voilà pourquoi son nom, c'est d'abord maladie sexuellement transmissible. Ah. C'est principalement Oui. par le sexe. Oui. Si on applique une bonne hygiène de vie Voilà. dans tous les autres domaines, Oui. on ne va pas la contracter de cette façon-là. Oui. Je crois que déjà, si on la contracte par un outil, ça veut dire peut-être qu'on n'a pas fait attention, mais qu'on ne sait pas que ça peut se faire de cette façon. Effectivement. Et ça veut dire également que peut-être on ne sait pas qu'on est malade. Alors, quelles sont les principales maladies que vous soignez et est-ce qu'on peut en avoir les symptômes? Alors, je soigne d'abord la chlamydia, Oui. qui est ma maladie fétiche, ma maladie de base que j'adore soigner, Oui. parce que c'est celle qui se retrouve chez presque tous les humains. Je veux dire, c'est tous les humains. Oui. Oui. À un taux normal, elle est présente chez tous les humains, la chlamydia. Alors, quelles sont ces manifestations? Un taux normal, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est présent chez tous les êtres humains. Donc, normalement, là. Oui. Et si la maladie se manifeste, c'est que c'est déjà anormal. Voilà. Par rapport au taux. Effectivement. Okay. Donc, alors, quelles sont ces manifestations? Vous avez d'abord les démangeaisons. Oui. Vous avez des démangeaisons dans tout le corps. Vous avez des boutons qui sortent. Il y a une sorte de bouton, c'est comme la gale. Oui. Ça sort de partout. Oui. Ça sort sur le dos. Ça sort sur les parties génitales, donc sur les fesses. Ça sort dans l'entrecuisse. Oui. Ça sort même sur le visage. Oui. Ça sort même sur la verge, de partout. Et ça gratte, et c'est comme ça que ça coule de l'eau. Oui. Ça coule de l'eau, mais parfois ça ne peut ne pas couler de l'eau parce que les organismes sont différents. Oui. Ce qui fait que la chlamydia se manifeste différemment d'un organisme à un autre. Et d'ailleurs, c'est le même principe avec toutes les maladies. Oui. Donc, il y a des gens qui ont des boutons sur le visage, par exemple. C'est comme de l'acné, mais en fait, ce n'est pas de l'acné. Oui. Il y a des gros boutons qui sont là comme comme si il y avait du pus. Oui. Chaque jour, on gratte, tout ça. Ça veut dire qu'il y a chlamydia dedans. Okay. Il y a aussi le phénomène d'eau. Oui. Il y a de l'eau qui peut sortir des parties génitales, oui. Principalement chez la femme. L'eau, il y a des femmes qui sont toujours mouillées. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et cette eau-là, parfois, ça gratte. Pas parfois, presque toujours, ça gratte. Il y a aussi les seins. Les seins qui peuvent couler de l'eau, tout simplement, c'est un phénomène de chlamydia. Oui. Oui, ou ndiba encore, comme on appelle chez nous. Et dip. Donc, le ndiba même, c'est une chlamydia qui est déjà vraiment un stade très avancé. Oui. La chlamydia peut également provoquer des blessures même partout, sur les parties génitales. La chlamydia peut provoquer des plaques, un peu comme la teigne, sur la tête et des plaques aussi comme la dartre. Oui, ça, c'est la chlamydia. C'est chez l'homme comme chez la femme. Mais parfois, chez l'homme, il y a un phénomène qui peut nous permettre de savoir qu'on a de la chlamydia. On devient faible sexuellement, oui. Parce que la chlamydia entraîne ce problème.
on a le sperme qui est lolo. Donc le sperme perd de sa valeur. Le sperme normal n'est plus normal. Et on ne peut pas enceinter une femme. On ne peut pas. Et on devient à la longue impuissant. On a des blessures partout. Donc ça, c'est, je peux dire, c'est la maladie qui englobe toutes les autres maladies, qui porte en elle toutes les autres infections. C'est vrai qu'il y a d'autres infections comme la gonococcie. La gonococcie aussi, c'est des écoulements purulents. Ça brûle, ça picote et c'est vraiment, ce n'est pas... Oui, oui, oui. Ça se manifeste différemment chez l'homme et chez la femme, non? Chez l'homme, il y a des écoulements purulents. Oui, et ça pique en même temps. Ça chauffe, comme on dit souvent. Ça chauffe là et vraiment, ce n'est pas beau à voir. Oui, et ça fait même sortir du sang. Oui, donc si on ne se prend pas en charge, vraiment, on peut passer de vie à trépas et après on va accuser, je ne sais pas trop qui. Voilà. Donc il y a la gonococcie, il y a aussi l'herpès. Il y a l'herpès qui sort aussi, qui a aussi à peu près les mêmes symptômes que la chlamydia. Ça, on ajoute à ça les picotements et il y a beaucoup de démangeaisons également de l'appareil génital. Il y a aussi des comme des petits boutons qui sortent toujours, des boutons avec de l'eau et un amas de petits boutons, ça sort et puis ça gratte et ça disparaît et ça réapparaît. Il y a des picotements, des démangeaisons, c'est tout ça ensemble. Oui. Ça va pour les maladies. La dernière fois, nous avez parlé de sauter les enfants, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bien sûr, vous savez, on a l'habitude de dire chez nous que ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. Oui. Or, tous les enfants ne sont pas pareils. Et nous sommes les Africains. Et si la médecine traditionnelle existe, c'est parce qu'elle est dans notre culture, elle est dans nos gènes. Alors, on ne peut pas refuser ce qui est en nous. Si tu renies, par exemple, ce qui est en toi, ça va te rattraper. Si ton papa était soulard, tu as beaucoup de probabilités de devenir aussi soulard demain. Pourquoi? Parce que tu as ces gènes-là en toi. Tu portes les gènes de ton papa, tu portes les caractéristiques de ton père. Parfois, tu peux ressembler à un ancêtre. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Personne ne peut refuser sa culture. Alors, si dans ta culture, il y a une croyance qu'on traverse le bébé, ça peut t'influencer d'une façon ou d'une autre. Oui. C'est pour cela que vous pouvez faire un enfant et à un moment, quand vous entretenez à nouveau des rapports, sans peut-être sans sceller l'enfant, comme on dit à Betty, à ban. Ou te rebanne. Voilà, tu ne scelles pas un peu là que tu arranges l'enfant pour que tu puisses maintenant recommencer ta vie sexuelle normalement avec ton partenaire. Il y a des enfants que ça influence terriblement. Ça tue souvent. Et ça tue. Ok, maintenant alors, ce n'est pas comme les autres maladies. Parce que sauter les enfants, c'est très courant. Hein. Il y a des gens qui ne restent pas tranquilles. Non, voilà. Ce n'est pas, c'est pas tous les enfants qu'on saute. Il y a les enfants qui ne sont pas sautables. Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est certains enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas de problème. Mais il y a des enfants, quand vous le faites vraiment, ils vont mourir. Hein. Ils vont commencer par maigrir. Bon, maintenant, donc, comment sait-on que l'enfant est en train de faire sauter? Oh, on peut détecter qu'un enfant s'est fait sauter quand d'abord il ne grandit plus. Oui. Il perd du poids. Oui. Il ne mange plus bien. Il commence même à chier du sang, comme on dit. Oui. On va dire que c'est la sorcellerie, mais ce n'est pas la sorcellerie. Nous, on fait une seule poire. Cet enfant redevient normal. Oui. Et c'est le père et la mère qui sont son traitement. Oui. Oui. Parce que c'est eux qui sont aussi la maladie, non? Une seule purge et le tour est joué. L'enfant, là, dans les 2 heures qui suivent, oui, court déjà. Ibrahim, tu crois que quelque chose à dire? Mais président, qu'est-ce qui vous amuse? Non. Vous savez, c'est l'expression de dire sauter. Oui, parce qu'on est en train de traduire en quelque sorte le bêtis en français. C'est pour ça, comme on dit dans là, c'est sauter. Oui. Je suis, comme j'ai toujours l'habitude